Alors mon coup de cœur pour cette nouvelle saison 2016 sur l'hippodrome d'Auteuil et pour les courses de groupe, ce sera Vézelay, un concurrent qui a toujours été tenu en haute estime par son entourage et son entraîneur, notamment Emmanuel Clayeux. Il avait remporté le prix Georges Courtois à l'âge de 5 ans. Il a relativement peu couru l'an passé. Il avait notamment remporté le prix Héros 12 avant de prouver sa tenue en prenant une excellente 3e place dans le prix Leigh-Jousselin en échouant d'assez peu pour la victoire. Il va aborder cette saison 2016 avec beaucoup de fraîcheur et nous nous attendons à de grandes pertes de sa part. Il peut être un des candidats sérieux aux premières places dans le Grand Steeplechase de Paris. Mon coup de cœur pour les handicaps pour cette saison 2016, ce sera Viking Maker, un pensionnaire de la famille De Wilder. Il avait été écarté des pistes durant près d'un an, mais il a réalisé un très bel automne sur la butte Mortemart, s'illustrant aussi bien en haie qu'en steeple. Il est relativement bien placé sur l'échelle des valeurs et ne devrait avoir aucun mal à faire parler de lui une nouvelle fois dans les quintets cette année. Alors mon cheval de groupe, il se nomme Carioca, que présente Isabelle Paco. C'est un cheval qui m'a bien plu en fin d'hiver sur l'hippodrome de Pau, où il avait battu un certain Koenig Drive. Un Koenig Drive qui a ensuite répété en étant sacré meilleur 4 ans sur le steeple palois, après son succès dans le prix Antoine de Palamini. Récemment, Carioca a découvert le steeple de la butte Mortemart. Il a fait très belle impression. C'est un cheval qui est manifestement en gros progrès et j'ai hâte de voir son comportement face aux meilleurs de sa génération. Je vous conseille de suivre un certain Télénomie, un pensionnaire d'Isabelle Paco, qui comme beaucoup de chevaux d'obstacles a connu des ennuis de santé. Il a retrouvé la compétition en fin d'année dernière. Il s'était d'emblée bien comporté sur l'hippodrome d'Auteuil en se classant 2e. Ensuite, il a été dirigé vers le meeting palois et il avait bien couru dans un quintet en obtenant le premier accessite. Malheureusement, il n'a pu confirmer lors de sa sortie suivante où il a chuté au début de la ligne opposée alors qu'il était bien en course. Il a montré qu'en 57 de valeur, il était compétitif dans les gros handicaps. Il faut aussi bien Auteuil qu'Anguin et il est capable, selon moi, de remporter une telle épreuve. As d'Estruval, on l'a vu cet automne, il s'est promené en laissant une énorme impression. C'est un cheval sur lequel Guillaume Maquir a toujours fondé de très gros espoirs. Il a pris son temps avec lui un peu par la force des choses aussi. Et cette année, il devrait récolter le fruit de sa patience. C'est un cheval qui a le potentiel pour lever le grand Steeplechase de Paris. Donc avis aux amateurs de favoris, avis aux matelassiers, As d'Estruval. Un très bon placement pour cette année. Mes coups de cœur pour ce printemps Auteuil seront déjà au niveau groupe Bonito du Berlay, le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, un des meilleurs chevaux qu'on ait vu en classe pure à Auteuil ces dernières années, je pense. Malheureusement tombé sur Blue Dragon en haie, il va s'essayer sur le steeple avec de grandes ambitions. Vu son modèle et sa façon de santé, je pense que les vieux peuvent trembler. Au niveau des handicaps, j'ai un gros coup de cœur pour un pensionnaire de Emmanuel Clayeux, Alpha Tiep, un AQPS, qui a relativement peu couru, qui est pris en 61 de valeur et qui pourrait s'aligner au départ de gros handicaps. C'est un vrai cheval de fond qui a énormément de tenue, pas contrarié par l'état du terrain. Je pense qu'il peut vraiment se révéler à ce niveau cette année. Mes coups de cœur pour la saison 2016 de l'Obstacle sont tout d'abord Aristo Desmottes, qui est un sujet entraîné par le redoutable duo Étienne et Gabriel Linders, ce sauteur qui connaît parfaitement son métier et qui n'a plus à faire ses preuves au niveau des gros handicaps, que ce soit en haie et sur le steeple, est très bien placé en 56 de valeur et devrait assez rapidement signer le 4e succès de sa carrière dans la discipline. Suivez-le avec attention. Attention également à Saint-Palois qui a terminé la saison 2016 de la plus belle des manières. Il revient très bien après une longue interruption de carrière et est entraîné à la perfection par Emmanuel Clayeux qui le pense au top de sa forme. Suivez-le car il devrait assez rapidement signer le premier succès de sa carrière dans un groupe 1 du haut de ses 8 ans. Il devrait réaliser une très belle saison de 2016. Mes coups de cœur pour ce printemps du côté d'Auteuil, en commençant par évoquer le cheval de groupe, on va quand même commencer par les meilleurs, ce sera Hippomène, un élément qui m'a beaucoup plu l'an dernier, je le sens en constant progrès, selon moi il a dû passer un excellent hiver et devrait arriver à maturité à l'automne, il a vraiment très bien couru dans la grande course de haie d'Auteuil, donc c'est vrai que je le pense tout à fait en mesure de très bien faire, du reste il aura pour objectif je pense la grande course de haie de printemps sur 5100 mètres, c'est un sujet qui est vraiment doté d'énormément de fond, donc je pense qu'à cet égard il sera tout à fait en mesure de dicter sa loi sur notre sol et de bouter hors de France les Anglais qui devront encore venir en nombre pour espérer remporter cette épreuve. Concernant les handicaps, il y a un petit cheval que j'aime beaucoup et qui ne m'étonnerait absolument pas en remportant un quintet, il s'agit de Tiger Sea qui vient d'effectuer une très belle réapparition du côté d'Anguin en ce début du mois de mars. Ensuite c'est vrai, le cheval, vous me direz, est un peu pris bas en valeur pour entrer dans un quintet, mais bon, dans ces cas-là, pas de problème, il va remporter sa 2e épreuve et ensuite il ira
Dans les quintés, ne vous fiez pas à son petit poids, je pense qu'il a tout à fait l'étoffe d'un gagnant d'événement. En plus de cela, c'est un élément qui à 7 ans est encore tout neuf et qui devra accuser de nouveaux progrès. Il ne nous a pas tout montré. Tiger Sea est capable d'épingler au printemps à quinté. Dans les Quintés Plus, je vous invite à suivre Forest, un pensionnaire de Robert Collet qui avait terminé sa saison 2015 par une 4e place dans le prix Fifrelet tout en tirant. Il devrait être très compétitif tout au long de la saison dans les Quintés Plus sur les balais pour 4 ans. Le Sud-Ouest devrait encore faire parler de lui sur les hippodromes parisiens en obstacle. On pense d'abord pour les gros handicaps à la Henriade, qui a déjà fait l'arrivée à ce niveau de compétition en se classant 2e du gros handicap du 11 octobre dernier, preuve qu'elle pouvait tôt ou tard s'imposer dans ce genre de catégorie. Isabelle Gallorini, son entraîneur en tout cas, va tout faire pour parvenir à ses fins avec cette La Henriade qui a donc la pointure à ce niveau de compétition. La petite surprise pourrait venir de Polikidia, pouliche qui n'a couru qu'en plat avec 2 belles victoires, notamment à Mont-de-Marsan où pour sa rentrée elle a fait belle impression. Ce jour-là, Thierry Lemaire nous a certifié qu'elle était également très douée en obstacle. Il faut le dire que c'est une sœur de la bonne Polycaline. Dès lors, cette Polikidia pourrait fort bien faire parler d'elle en région parisienne. À suivre. Mon coup de cœur pour les courses de groupe se nomme Ruskela. Il est entraîné par Bertrand Lefebvre sur le centre de Sonone-Poncé. Ruskela a été précédé de bruits très flatteurs avant même ses débuts en compétition. Il s'est avéré qu'il était vraiment talentueux ce Ruskela. Il a réalisé de très bonnes performances sur l'hippodrome d'Anguin, d'ailleurs invaincu sur les haies. Il a été longtemps arrêté pour une double fracture de genou, mais Bertrand Lefebvre nous a donné de bonnes nouvelles concernant ce Ruskela qui devrait faire une très bonne saison 2016, notamment à Anguin, en haie. Comme en type, c'est un véritable rouleau compresseur. Concernant les handicaps, nous allons quitter Sonone-Poncé pour nous attarder à un cheval à entraîner ici même à Draget, entraîné par Dominique Bressou. Il s'appelle Jeannot de Nonan. Dominique Bressou pourra compter sur Miller Thomas dans les courses de groupe. Et dans le handicap, il pourra compter sur d'autres élèves, et notamment ce Jeannot de Nonan qui est pris à une très bonne valeur handicap, 57 de valeur. Jeannot de Nonan donc, est plutôt bien placé. C'est un cheval en devenir qui n'a pas encore montré tout son potentiel et qu'il faut donc retenir. Jeannot de Nonan dans les handicaps. Mes 2 chevaux à suivre sur l'hippodrome d'Auteuil cette saison. Tout d'abord, je vais vous parler de Ange d'Amour, un concurrent entraîné par Julie Lorangeois, un concurrent qui aurait pu être invaincu la saison passée sur le steeplechase. Il a été malchanceux lors de ses débuts sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Ensuite, il n'a pas connu la défaite et terminant sa saison en s'imposant dans l'important prix Général Degnaud, une liste de race toujours très convoitée. Un concurrent qui va sans doute suivre la filière classique cette année. Il sera confié à David Cotin, va courir le premier dimanche du mois de mars lors de la première préparatoire déjà associée à David Cotin, qui le tient vraiment en haute estime. Un cheval qui devrait aller jusqu'au grand steeple. En tous les cas, il a pas mal de moyens et s'il arrive à se régler sur la piste extérieure, nul doute qu'il devrait pouvoir tôt ou tard remporter son groupe 1. Ensuite, mon coup de cœur pour les handicaps, ça sera un cheval peu expérimenté, Courvite, un concurrent entraîné par Guy Chérette. Il n'avait pas montré grand chose en plat et ensuite, lors de ses débuts sur l'hippodrome de la Butte Mortemart, il a pris une très belle 2e place. Après avoir longtemps attendu, il a très bien fini. Et puis sa 2e course sur les obstacles s'est avérée par une 3e place, une très bonne 3e place battue par des éléments de qualité. Attention à lui, il va falloir le suivre lors de sa rentrée. Ensuite, si sa valeur handicap lui permet, il devrait pouvoir s'illustrer dans les quintés. Attention à lui, c'est un cheval qui sera à suivre tout au long de la saison, ce Courvite. Alors mon coup de cœur pour les handicaps sera Abba de Touzen. C'est un Hongre de 6 ans entraîné par Patricia Butel. Il a montré des moyens à ce niveau dans les gros handicaps, c'était au mois de mars 2014, mais il a connu des problèmes de santé ensuite. Malgré tout, malgré une longue absence, eh bien, il a prouvé à l'automne 2015 et qu'il était encore tout à fait compétitif à ce niveau en se plaçant dans le prix céréaliste. Si ses ennuis de santé sont maintenant derrière lui, eh bien, je pense qu'il va pouvoir s'illustrer dans cette catégorie cette année.
peut-être sur les haies, enfin tout d'abord sur les haies et sans doute ensuite en steeple. Alors mon coup de cœur pour les courses de groupe sera Caresse d'Estruval. Cette pouliche entraînée par Guillaume Macaire n'a que 4 ans. Elle a montré de sérieux moyens l'an passé, notamment en steeple où elle m'avait vraiment beaucoup plu, sautant les obstacles comme une professionnelle déjà. Donc certes son entourage a décidé de ne pas la courir lors du premier semestre, mais gageons qu'elle sera au meilleur de sa forme pour l'automne et pour les grands rendez-vous. Mes 2 coups de cœur pour la saison en obstacle s'appellent Carte sur table et Conic Drive. Carte sur table va disputer sans doute des quintés plus sur l'hippodrome d'Auteuil ou d'Anguin. Je pense que c'est un cheval de classe. Pour l'instant, il est invaincu sur l'hippodrome de Pau et on devrait le voir au plus haut niveau. Mon autre coup de cœur, c'est Conic Drive. Conic Drive est également un cheval qui a couru sur l'hippodrome palois. C'est un pensionnaire de Guy Chérel qui va disputer les groupes sur le steeple et il peut tirer son épingle du jeu. J'ai retenu 2 sauteurs de qualité pour la saison parisienne, 2 éléments entraînés dans le centre-est. Le premier, c'est Saint-Palois, qui a bien hiverné. Ce pensionnaire d'Emmanuel Clayeux, entre autres 2e de la Jousselin et 3e du Georges Courtois l'an dernier, est prêt à attaquer dès la rentrée parisienne les gros morceaux d'Auteuil. Du côté de Chazet, Marc Pimbonnet nous a dit le plus grand bien de son champion Bac+, de retour de chez son éleveur Raymond Bietola, capable selon lui de remporter un grand handicap, voire une listed, notamment à Anguin, son jardin de prédilection, où il visera en fin d'année le grand steeplechase. Voilà. Donc, parmi mes coups de cœur pour la saison 2016, je vous recommande Caraco Derry, dont j'ai beaucoup aimé les premiers pas publics dans la discipline de l'obstacle dernièrement à Pau. Ce jour-là, il n'a été devancé que par son compagnon de boxe, Laissez Dire, qui est pour moi un futur premier plan. Donc c'est un concurrent qui devrait rapidement ouvrir son palmarès et évoluer à un niveau très intéressant. J'aime beaucoup Maquisard pour cette année 2016, un élément qui avait montré de la qualité en plat et qui a rapidement dévoilé de grosses dispositions physiques sur la discipline de l'obstacle à Pau. Lauréat désinvolte pour ses débuts publics, il a ensuite confirmé dans une listed race où il affrontait des éléments beaucoup plus endurcis que lui et a été plus piégé selon moi par le déroulement de course que battu en termes de valeur. C'est un concurrent qui devrait évoluer à un bon niveau et qui a le profil pour réussir à Anguin et pourquoi pas à Auteuil. Pour ce premier semestre à Auteuil, je vous invite à suivre dans les handicaps une femelle de 7 ans nommée Verdure des Obos. Elle a fini son année par une victoire dans les handicaps sur les haies dans un gros événement et avait ensuite confirmé sur le steeple. Quelle que soit donc la spécialité, il conviendra de la suivre absolument dans ce genre d'épreuve. Quant aux courses un peu plus prestigieuses, à savoir les groupes, je vous invite à faire très attention à Buddy Banks, ce pensionnaire de Guillaume Macaire, désormais âgé de 4 ans, avait commencé son année de 3 ans assez tôt. Il avait conclu par une superbe 2e place dans le prix Congrès en fin d'année. Il sera à mon avis redoutable au plus haut niveau. Mes 2 coups de cœur pour ce printemps à Auteuil sont Jeannot de Nonan et Kotkikova. Jeannot de Nonan est un sujet âgé de 4 ans qui devrait s'affirmer dans les gros handicaps de ce printemps à Auteuil. Il a réalisé une très belle saison, une très belle arrière-saison. Je pense qu'il est en progrès et Dominique Bressou l'aime beaucoup. En ce qui concerne mon coup de cœur pour les groupes, c'est Kotkikova. Jean-Paul Gadorini a décidé de l'orienter seulement sur les haies au cours de ce printemps avant de retrouver le steeple au cours de l'automne. Vous pouvez la suivre sur les haies, c'est une jument de grande classe et qui devrait parfaitement s'adapter à ce nouveau sport. Mon coup de cœur pour les handicaps en obstacle cette année sera Belcanto Valta, cheval entraîné par Patricia Butel qui avait réalisé un début d'année 2015 prometteur. Il avait notamment battu au printemps l'excellent Bonaugure avant de remporter un handicap devant Rock the Race qui a ensuite remporté un gros handicap. Belcanto Valta qui a eu des petits soucis de santé ensuite, mais tout est désormais rentré dans l'ordre et il devrait rattraper le temps perdu et réaliser une excellente année 2016. Mon coup de cœur pour les courses de groupe pour cette nouvelle saison d'obstacles est As d'Estruval. Ce pensionnaire de Guillaume Macaire a fait forte impression lors de ses 3 dernières victoires de l'année 2015. Il a notamment remporté le prix Fondeur, un cheval qui est destiné à réussir en steeple avec les meilleurs, je crois capable de briller au plus haut niveau.